Nous nous battons contre des ennemis. L'ennemi visible, qui est l'armée rwandaise avec les quelques officiers qu'ils ont recrutés, qu'ils appellent M23 ou AFC, je ne sais pas. Et les agents invisibles qui sont à l'intérieur de notre armée et qui travaillent pour les Rwandais. Qui ne sont pas forcément les gens que vous croyez. Puisque ici, nous, quand on voit quelqu'un d'origine rwandaise, on croit que automatiquement c'est lui l'agent de... Si vous comprenez, de Kagame. Ce ne sont pas forcément les gens que vous croyez. C'est d'autres personnes qui ont été placées à des fonctions, qui ont été commissionnées à des grades, qui ont été nommés généraux par l'entremise de qui? Du Rwanda, qui sont dans notre armée. Ils ont été portés par le Rwanda pour devenir ce qu'ils sont. Et donc, ils sont toujours au service du Rwanda. Et c'est une équation très compliquée à régler. Puisque tout ce que vous planifiez, c'est connu d'avance par l'adversaire. Ajoutez maintenant à cela notre plus grande faiblesse, l'immoralité. L'immoralité, quand ça entre dans les... Quand je parle de l'immoralité, c'est la recherche effrénée de l'argent. Les gens sont prêts à tout pour avoir de l'argent. L'immoralité. Batindi okende kosomba masasi, au lieu de 50 boîtes, au sombi 5 boîtes. Hein? Batunio, le nombre de gens qui sont dans ton unité, au lobby baza 100 pour que vous soyez mongo, alors que baza 10. Est-ce que vous comprenez? Donc quand vous combinez à l'immoralité, que je dois avouer, on n'a pas encore réussi à régler. Mais le président fait tout pour arriver à régler cette question. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a des progrès. Maintenant, quelle est la situation actuelle? La situation actuelle, c'est que depuis l'échec de Luanda, il y a une intensification des combats. La rébellion voulait mettre une pression sur Butembo, une pression sur Goma, une pression sur Walikale, mais depuis les changements qui ont été opérés, et ça j'ai fait un coup de chapeau au chef de l'État, depuis les changements qui ont été opérés, la mise en place au sein de l'armée. Je peux profiter de vous dire que nous voulons que ça se complète. Ça se complète. Vous êtes content? Vous avez apprécié? C'est bon. Mais il faut compléter. Il faut aller jusqu'au bout. Compléter la liste? Je crois que les initiés savent de quoi je parle. Très bien. Il faut aller jusqu'au bout. Et donc, depuis ça, on sent ce qu'on ne voyait pas. La résistance, avant, on ne voyait pas les FARDC résister. C'était un combat intensifié de 3-4 jours, on est obligé de céder. Ce qu'on voit, c'est le résultat de la mise en place. Un soutien encore un peu plus approfondi. Et là, je dis coup de chapeau à Madiavita. Un soutien beaucoup plus soutenu au Wazalendo. Puisque les Wazalendo, ce sont des volontaires, mais ils connaissent mieux le terrain que quiconque. Et les M23 face au Wazalendo, le combat prend une autre dimension. Malheureusement, les moyens d'équipement ne sont pas les mêmes. Les Wazalendo, pour manger, pour faire quoi, c'est des problèmes. Maintenant, là, on sent vraiment un engagement assez plus costaud, puisque si tu vois les exploits qu'ils sont en train de faire sur le terrain aujourd'hui, c'est comme s'ils ont été revigorés. Et ce qu'on voit, c'est que vraiment, du côté équipement, du côté ceci, les histoires s'améliorent. Je ne vais pas être... je ne vais pas en fait être trop optimiste pour dire aux gens que maintenant là on va aller pousser tout le monde. Les rapports de force entre notre armée et l'armée rwandaise sont tels que la situation n'est pas facile. Là, il faut tenir. Pour quelqu'un qui n'a jamais fait la guerre, il peut croire que c'est sur les papiers c'est autre chose, mais sur les champs de bataille, ils ont quand même des unités assez formées, qui ont réussi assez plus de formation et d'équipement que nous pendant longtemps, je dis. Donc
On doit continuer à tenir. Comment gagner cette guerre aujourd'hui? Non, on va la gagner. On va la gagner. On va la gagner. Restons positifs, on va la gagner. Restons positifs, on va la gagner parfois, ou c'est parce que nous mettons avec la détermination que nous avons, on a tous les atouts pour la gagner. Elle ne sera pas facile. Le Rwanda est à quelques mètres de sa frontière. Le déploiement pour le Rwanda est facile. Il le faut par camion. Les achats qu'il faut à l'extérieur, il faut le ravitaillement par camion. Tandis que nous, pour ravitailler l'Est, on doit le faire par véhicule. Faute de route. Pour vous dire que les routes, pour vous dire que les routes, ça nous rattrape dans tout. Donc, nous n'avons rien à perdre, puisqu'on doit à tout prix récupérer notre territoire avec cette détermination. Moi, je connais ce qui se passe sur le terrain. Si on appuie à l'accélérateur, en appuyant encore un tout petit peu plus fort les Wazalendo et les efforts de ceux qui sont sur le terrain, je crois que la situation, elle est prenable. Allez, très bien. Nous attendons.